Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui sont consacrées à la doctrine sociale de l'Église. Et j'en suis rendu maintenant à un sujet qui a paru être un peu étranger à la doctrine sociale de l'Église. On l'a attribué au pape François, avec son encyclique Laudato Si, et certains se sont écriés. Mais véritablement, là, l'Église, elle devient une ONG. Elle sort de son sujet qui est l'annonce du salut. Il s'agit de l'écologie. Est-ce que l'écologie, la protection de la nature, est-ce qu'elle fait partie de la doctrine sociale de l'Église ? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais en premier lieu donner la lumière de la révélation en ce qui concerne le monde qui nous entoure et qui cette fois n'est plus simplement l'homme avec son cœur à l'intérieur de lui, la présence de Dieu, n'est plus seulement le domaine extérieur de la politique, mais c'est la place de l'univers. Cet univers, qu'est-ce qu'il est ? Et est-ce qu'il est important ? La réponse très claire de la révélation, c'est que Dieu a créé cet univers comme étant provisoire. Provisoire, ça veut dire que l'homme n'est pas du tout appelé à y vivre pour toujours. D'ailleurs, toute la matière, sans exception de l'univers, y compris notre propre corps, est soumise à un mode biologique avec un état de la matière qui est déterminé ou plutôt conduit par ce qu'on appelle l'entropie. Ça veut dire une loi de la dégradation. Et la vie, elle subsiste un certain temps parce que justement, le corps a une capacité à lutter contre cette dégradation par l'apport de la nourriture, par les réparations des erreurs d'ADN qui se font dans notre corps, etc. Même les espèces vivantes ne sont pas, sur Terre en tout cas, éternelles. Elles évoluent sans cesse et puis elles finissent par disparaître. Quand on regarde la terre, par exemple, sur laquelle nous vivons, la terre cultivable, elle est composée de cadavres des plantes qui ont vécu dans les millions d'années qui nous ont précédés, cadavres des animaux, le charbon, le pétrole, tout ça, c'est la marque de la mort qui est présent sur Terre bien avant que l'homme existe. Alors, attention. Certains diront, mais là, il raconte des bêtises puisque saint Paul le dit. La mort est entrée dans le monde par le péché d'un seul, à savoir Adam. Et donc, ça veut dire que la mort n'existait pas avant. Attention, quand de tels repères dogmatiques sont donnés, il faut bien les comprendre. Ils visent l'homme, la femme. Ça veut dire que la mort, au sens biologique, et puis la mort au sens spirituel, la séparation d'avec Dieu, sont entrés dans le monde suite au péché d'Adam et Ève, et cela concerne l'être humain. Ça veut dire que notre foi catholique nous révèle que lorsqu'Adam et Ève furent mis sur terre, ils ne devaient pas mourir, mais ils ne devaient pas non plus vivre éternellement sur cette terre, qui n'est pas du tout adaptée à ce qui est l'éternité, ce pourquoi leur âme est faite. Et donc, ils devaient, au terme de la vie, suivre le même cheminement que la Vierge Marie a suivi, elle qui a eu la même grâce qu'Ève, mais qui a été fidèle. Ils devaient monter au ciel par assomption. Ça veut dire que, comme le dit saint Paul, ils ne devaient pas mourir et leur corps devait être transfiguré et emporté dans l'autre monde avec un mode qui n'était plus biologique, un mode corporel qui n'était plus soumis à l'entropie. Ça veut dire donc aux lois de la dégradation. Mais un corps spirituel, ça ne veut pas dire un corps qui n'est plus matériel, mais un corps totalement obéissant à l'esprit, donc au désir de notre esprit, à savoir, par exemple, se déplacer instantanément là où on veut, à l'autre bout de l'univers. Évidemment, une chose comme ça implique qu'on ne connaît pas du tout l'état de la matière qu'il y aura dans l'autre monde. C'est un état qui nous échappe complètement. Et que, d'autre part, il y a la puissance de Dieu, qui peut revêtir ceux qui se sont soumis à lui, qui l'ont aimé, qui peut revêtir de sa puissance qui dépasse évidemment totalement les lois qu'il a lui-même mis dans la matière. Donc, la première révélation, c'est que ce monde est provisoire, que le soleil n'est pas un dieu, c'est une grosse lampe, c'est une planète, on le sait, et c'est à la science de définir exactement son rôle, que les arbres fruitiers exactement sont de la même façon, sont seulement des arbres fruitiers, que le seul Dieu, le Créateur, le Dieu unique, c'est Dieu, et que les anges ont participé à l'organisation de ce monde. On pourrait en déduire, donc, que ce monde, on n'a qu'à le dominer, l'écraser, le mettre à notre proportion, détruire ce qui ne nous plaît pas. C'est ce que semble indiquer le texte de la Genèse lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme « Soumettez le monde
Et donc, le mot soumission semble indiquer un manque de respect pour ce monde. Certains ont reproché à la Genèse d'agir comme ça. En réalité, il faut bien comprendre que ce texte-là, il doit toujours être interprété en Église. Le texte seul, quelquefois les mots sont comme ça, c'est des mots rudes de très ancien hébreu. Les mots eux-mêmes prennent leur sens lorsque ils sont compris à la lumière de l'Esprit Saint. Soumettre ne veut pas dire écraser. Ce serait une folie. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que ce monde, c'est une maison qui nous est prêtée le temps de notre vie. Avant le péché originel, parce que la maison en question nous est prêtée pour les enfants d'Adam et Ève qui doivent eux-mêmes y rester un certain temps puis monter au ciel par Assomption. Et puis puisqu'il y a eu le péché originel, eh bien ce monde nous est prêté, nous y laissons notre corps à notre mort et notre âme part dans l'autre monde. Donc ce monde nous est prêté et nous le léguons à nos enfants, un petit peu comme un héritage. Et si on veut comparer, le terme d'héritage est véritablement valable, à savoir que nous sommes des parents, nous donnons la vie à des enfants, et notre plus grand espoir, c'est de leur transmettre non seulement une richesse éducative, mais ce que nous avons accumulé comme bien afin qu'ils vivent bien. Donc, détruire ce monde, où ils vont vivre un certain temps eux-mêmes, comme une sorte de maison en location, une tente, et le leur transmettre détruit, c'est quelque chose qui évidemment serait aberrant. D'ailleurs, pour bien indiquer à quel point le respect envers ce monde, et envers en particulier les êtres sensibles qui le peuplent que sont les animaux, la Genèse le symbolise en disant que Adam et Ève et leurs enfants ne mangeaient que ce qui était produit par les plantes. Ils ne mangeaient pas les animaux. Et la Bible dit que c'est après le déluge de Noé que l'homme s'est mis à manger les animaux. C'est pas vrai, on sait que c'est symbolique. Historiquement, les hommes du Paléolithique, donc vers 40 000 avant Jésus-Christ, mangeaient de la viande. Et d'ailleurs, ils étaient tellement de bons prédateurs que certaines espèces géantes ont disparu, comme le mammouth, et certainement à cause de la chasse, une chasse intensive chez des animaux qui ne devaient pas faire beaucoup de petits au cours de leur vie, étant donné le peu de ressources, c'était des éléphants des pays froids. Donc, si ce texte doit être pris au sens symbolique, il n'empêche qu'il signifie quelque chose, à savoir qu'il y avait un respect profond pour la nature, notre maison prêtée et ce jardin merveilleux qu'avaient fabriqué pour nous les anges. Le péché originel a cassé ce sens du respect. Et on le voit, dans l'être humain, il y a une loi qui vient de notre animalité, qui combat la droiture de notre esprit qui, elle, évidemment, voudrait respecter le monde animal, ne pas le ravager, ne pas le détruire en suivant notre convoitise. Donc, il y a une loi qui fait que, une loi de notre esprit qui voudrait respecter la nature et qui se bagarre contre une loi de notre chair qui, par exemple, se réjouit quand elle tue, à cause de l'instinct de chasse qui est encore présent en nous. La joie, la jouissance qu'il y a à tuer un animal, elle vient de notre corps. Elle est partagée avec les prédateurs. On le voit par exemple chez les chimpanzés qui sont des singes prédateurs d'autres singes comme les singes verts et qui se mettent en meute pour les chasser et les manger après. Autre chose, c'est qu'on constate que la nature, c'est un monde de prédation. Ça veut dire que tout le monde mange tout le monde. Et au sommet, il y a des super prédateurs qui sont mangés finalement par les vers. C'est comme ça. Ça, c'est une chose qu'on doit constater. Ça veut dire que si la nature est belle, avec des formes de vie extraordinaires, c'est aussi un monde de prédateurs. Qu'est-ce que ça nous révèle au point de vue de la foi chrétienne? Que d'abord, il ne faut pas considérer ce monde, je dirais, à la façon dont on pourrait considérer Blanche-Neige et les 7 nains, comme un monde paradisiaque, même si notre cœur a le désir que ce le soit, si ces animaux que nous admirons, par leur beauté, mais aussi par leur sensibilité, se mangent entre eux, sont des prédateurs. Eh bien, nous aimerions que ce ne soit pas le cas. Ça veut dire que nous portons en nous une aspiration à ce que le côté négatif de ce monde disparaisse. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Dieu, par ses anges, a fabriqué un monde comme ça où tout est prédateur? Et nous-mêmes, nous pouvons l'être par notre péché. Eh bien, en fait, la révélation nous dit que, sensiblement, dans le monde animal, nous est donnée une parabole, une sorte d'image de ce qui se passe dans l'esprit, à savoir, il y a véritablement, qui existe, un démon qui, comme un lion, tapis, rugissant,
est là en train de guetter notre âme pour l'entraîner loin de Dieu, loin de l'amour, de l'humilité qui nous conduirait dans la vision béatifique. Lui, c'est un prédateur qui veut, s'il le peut, damner la totalité de l'humanité, afin que, révoltée contre Dieu, l'humanité entière avec lui, avec eux, les démons, puisse demander à Dieu de changer son projet et de donner la vision béatifique, non pas parce que nous sommes humbles et aimants, comme il le veut, c'est le contenu de l'évangile, mais parce que nous la méritons, parce que nous sommes intelligents, et donc il est naturel à une intelligence de connaître, de voir la cause qui illumine tout. C'est ça la révolte de Lucifer, c'est une révolte très intellectuelle et très froide, mais qui implique un combat auquel il ne cède pas. Et donc, les bons anges, et puis les mauvais anges, dans la conception du monde, ont fait de ce monde une image de cela, avec en particulier le dragon, ça veut dire les dinosaures, c'est-à-dire ces lézards froids, glacés, qui avaient sans doute la mentalité des crocodiles, mais qui étaient dressés sur leurs pattes et parfois qui volaient dans les airs, et qui sont le symbole de ce démon puissant, grandiose, avec un paradis qu'il présente, un paradis que nous chrétiens on appelle l'enfer, et qui consiste dans l'amour de soi, poussé jusque à la révolte contre Dieu, et à l'indifférence contre le prochain. Donc, l'écologie, ce regard écologique de théologie sur le monde ne doit pas être un regard illusoire, c'est un regard réaliste, ce qui ne veut pas dire que la nature est mauvaise, bien au contraire, je l'ai dit, elle est une parabole qui nourrit notre esprit, qui nous donne une image, et véritablement la Genèse le fait en disant que le démon a tenté Adam et Ève sous forme d'un serpent dressé, un dragon, dira l'Apocalypse plus tard, et que c'est ensuite que Dieu l'a condamné à ramper sur son ventre. Ça veut dire, spirituellement, parce que tout ça c'est symbolique, à passer son temps à se glisser dans notre psychologie pour l'entraîner avec ruse et en cachant son existence vers le mal, afin de développer en nous une habitude de l'égoïsme. Eh bien, c'est vrai, on doit le constater. La nature elle-même a donné une parabole de ça, et on sait qu'il y a 65 millions d'années, ceux qui ont disparu, ce sont les dinosaures, les animaux reptiliens dressés sur leurs pattes, et ceux qui volaient, et ceux qui subsistent uniquement après cette comète qui est tombée sur la Terre, ou cette météorite, ceux qui subsistent, ce sont uniquement les reptiles rampants. Effectivement, on dirait que le livre de la Genèse donne là une coïncidence qui est d'ailleurs biologiquement inexplicable, mais qui est factuelle. Il n'existe plus de reptiles dressés, il n'existe plus de reptiles volants au sens comme le faisaient les dinosaures, les ptérodactyles, etc. Il peut y avoir des reptiles planants. Donc ce monde tel qu'il est, qui est fantastique, où nous nous développons, nous devons manifestement le préserver, puisque nous sera prêté à nos enfants, et nous devons donc le transmettre intact, comme nous transmettrions un héritage. Dernière question que nous apporte la révélation, que deviendront ces plantes, ces animaux, toutes ces merveilles passagères que nous constatons dans ce monde? Eh bien, Jésus et puis la révélation entière, elle semble se prononcer avec un manque de précision cependant. C'est que, en effet, les quelques textes que je vais citer, on peut se demander s'ils sont métaphoriques ou s'ils sont à prendre au sens littéral. En général, ce sont les deux sens qui sont toujours valables. Par exemple, première idée, l'arche de Noé, qui représente la terre où nous vivons, mais qui représente aussi spirituellement l'Église par laquelle nous sommes sauvés et conduits vers le salut. L'arche de Noé ne contient pas que des humains. Elle contient aussi des animaux de toutes les espèces, y compris des espèces impures, telles que le définit l'Ancien Testament. Ça veut dire, pour des raisons, anciennes, liées à la mentalité sémitique. Alors, on sait ce que ça signifie symboliquement, à savoir que seront conduits au salut des hommes venant et des êtres venant de toutes les sociétés, pas seulement dans le peuple juif, mais aussi parmi les païens et parmi les multitudes de religions diverses qui existent chez les païens, etc. Ça veut dire que Dieu s'occupe de tous ceux qu'il a créés, sans exception. Ce sens-là, évidemment, il concerne le salut de l'homme. Cependant, est-ce qu'on peut dire qu'il concerne aussi les animaux en eux-mêmes? Est-ce que les animaux
survivront de l'autre côté? Ou alors, au moins, est-ce qu'à la fin du monde, ils seront ressuscités? Eh bien, difficile de se prononcer, si ce n'est par Jésus-Christ, qui donne une parole qui manifestement est significative, mais qui n'a pas toujours été comprise dans son sens littéral. Par exemple, en Matthieu, chapitre 10, verset 30, Jésus dit « Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour une seule pièce, une piécette, et pas un d'entre eux ne tombera à l'insu de votre Père. Vous donc, sachez-le, vos cheveux même sont comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de petits oiseaux. » L'Église ne s'est pas prononcée sur le sort des animaux, mais je crois que dans un domaine comme ça, quand on n'a pas de repère dogmatique, la meilleure façon, c'est de suivre le conseil de Jésus et de demander à des enfants. Parce que les grands théologiens intellectuels, comme saint Thomas d'Aquin, eh bien, on voit que leurs conclusions sont véritablement manque d'enfance. Saint Thomas d'Aquin, il dit « Parce que les plantes et les animaux sont composés de mixtes, c'est-à-dire d'une matière mélangée, et qu'ils n'ont pas d'âme spirituelle, éternelle et immortelle, alors ils disparaîtront. » Et donc saint Thomas d'Aquin imagine que l'autre monde sera composé uniquement de ce qui porte en lui un élément non destructible, à savoir la quintessence, une matière imaginaire qui serait située au-dessus de la Lune et qui serait immortelle. C'était la pensée des anciens Grecs. Et puis d'autre part, l'homme, à cause de son âme qui, elle, ne meurt pas. Et il savait que nous retrouverions notre corps, mais grâce à notre âme qui l'assumerait. En réalité, on sait que la quintessence n'existe pas. Et d'autre part, on n'imagine pas, à la façon de saint Thomas, que nous vivrions dans l'éternité, dans un monde minéral. C'est ça, c'est-à-dire un monde qui n'est fait que de matière indestructible. Manifestement, notre sensibilité, puisqu'elle va ressusciter, elle aime, elle est faite pour cette nature dont elle est issue. Par contre, si on pose la question à des petits-enfants qui sont proches de Dieu au niveau du cœur, et si on leur demande « Est-ce que tu penses que ton petit chien, qui est mort il y a quelques jours, est-ce que tu penses que Dieu te le rendra ?» Ils répondent immédiatement « Mais oui, Jésus, il est mort sur la croix pour nous, il ne peut pas faire autrement que de récompenser mon petit chien par une récompense adaptée et de faire que je le retrouve. » En réalité, la solution à cette donnée, elle a été apportée aussi par la philosophie. Ça veut dire un regard sur les gens que connaissait bien saint Augustin, mais qu'il n'avait pas trop suivi. Un regard sur les gens qui approchent la mort et qui sont de plus en plus nombreux grâce au système de réanimation médicaux. Et les gens qui approchent la mort disent, effectivement, très concrètement, que de l'autre côté, ils sont arrivés dans un jardin. Des arbres absolument fantastiques, des essences qu'ils ne connaissaient pas. Quand on pense évidemment que d'après ce que disent les scientifiques, il ne subsiste que peut-être 0,5% des essences d'arbres qui ont existé au cours de l'évolution. Ils y voyaient aussi ceux qui approchaient la mort, venir leur animal domestique, leur chien était là, qui les accueillait tout content. Évidemment, cela pose des tas de questions philosophiques sur justement qu'est-ce que c'est qu'un chien comme être sensible puisqu'il n'a pas de vie spirituelle, mais il a une vie sensible. Donc est-ce que son âme sensible, est-ce qu'elle peut survivre à la mort? Et est-ce qu'à la fin Dieu les ressuscitera? Question qui évidemment, eh bien, ne trouveront de réponse que quand nous verrons Dieu. Tout cela nous sera révélé quand nous verrons Dieu, quand nous serons dans l'autre côté. Mais nous pouvons déjà, comme théologiens, écouter les enfants. Ce qu'ils feraient, eux, s'ils étaient Dieu, eh bien, ils récompenseraient ces petits animaux qui ont tellement souffert sur la terre par une récompense adaptée aux animaux, à savoir un bien-être sensible. D'autant plus que ce monde magnifique que Dieu prépare, gigantesque, il le décore, il l'emplisse de vie qui foisonne, qui, évidemment, ressemble sans doute un petit peu à ce dont on rêve profondément, ce qu'on a vu dans Blanche-Neige et les 7 nains. Un monde où, comme le dit la Bible, le loup vit avec l'agneau, où personne ne fait du mal à personne parce qu'il n'y a plus besoin de manger, parce que la nourriture vient de la présence universelle de Dieu qui, je dirais, qui nourrit de l'intérieur, évidemment, pour nous par la vision béatifique et pour eux simplement par une énergie vitale qu'ils communiquent. Ça, certains saints franciscains l'ont su. Et on voit par exemple saint Martin de Porres qui est capable de, je dirais, de parler aux animaux
à leur niveau de langage. Les animaux sont des animaux, hein. Je ne suis pas en train de dire que les animaux sont des êtres spirituels, mais capables de gronder un chat parce qu'il empêche une souris de venir prendre une croquette dans son auge, alors que le saint vient de lui mettre. Et le chat, du coup, respecte maintenant la souris et la laisse prendre sa partie de nourriture, elle en a bien besoin. Tout ceci nous révèle quoi? Eh bien que Dieu, qui est amour et qui a un cœur d'enfant, évidemment, rien de ce qu'il a créé et qui porte en lui une aspiration à l'éternité ne sera déçu. Et nous savons, ce qui porte une aspiration à l'éternité, c'est d'abord nous, êtres humains, par cette âme spirituelle qui est unique, qui nous fait savoir et craindre la mort parce que nous savons qu'elle va venir et qui nous fait désirer pas seulement la vie éternelle, mais la vie éternelle avec un amour qui ne s'userait jamais, avec une connaissance lumineuse, avec une puissance que nous donnerait notre ami Dieu, avec qui nous collaborerions pour le salut de ceux qui sont encore en chemin. C'est ce que nous désirons lorsque notre cœur est bon. Les animaux, par exemple les animaux supérieurs qui ont une petite personnalité sensible, eux aussi aspirent à ne pas mourir. Ils se battent pour vivre. Et un chien, quand on le porte chez le vétérinaire parce qu'il est en fin de vie et qu'il va être piqué, il craint, il a peur, il sent cette mort qui approche et qui est présente. Et d'autre part, il y a une aspiration à survivre éternellement dans les espèces. Alors, les espèces des plantes, mais les animaux qui n'ont pas cette petite personnalité, qui sont un peu comme des petits robots, par exemple, qui grouillent certains insectes, peut-être que c'est selon leurs espèces qu'ils survivront, ou alors peut-être, parce que Dieu en est capable, selon leurs individus tout de même, parce qu'une fourmi individuelle, c'est une fourmi. Donc on ne sait pas, mais on se doute des merveilles que fera Dieu, puisque chacune des œuvres qu'ont construites les anges à notre service dans ce jardin où nous vivons, jardin provisoire, chacune des œuvres est appelée à subsister. Tout ce qui est vrai, bon, tout ce qui est beau, évidemment, est appelé à l'éternité. Alors voilà la vision biblique qui nous est donnée au point de départ et puis le regard théologique ancien. Et voilà que l'Église a intégré, et ce bien avant le pape François et son encyclique Laudato Si, l'Église a intégré l'écologie comme faisant partie de sa doctrine sociale. Et alors, là, je voudrais maintenant développer ce regard profond qu'a donné l'Église au monde, grâce en particulier au pape François, mais pas seulement. Une encyclique qui, je l'ai dit, a été très critiquée par ceux qui l'ont lue à travers ce qu'en avaient dit les médias du parti d'extrême gauche qu'on peut appeler, en tout cas en France, le parti écologique, qui est écologique à l'extérieur et qui en fait a recyclé très souvent la pensée de mai 68, une sorte de gauchisme qui à l'époque d'ailleurs avait souvent soutenu Staline, Pol Pot, qui s'était réjoui des paradis socialistes qui malheureusement s'est écroulé et qui donc a recyclé sa pensée comme ça. Et donc il y a eu une falsification dans la presse comme ça, écologiste, en disant « Le pape a émis un discours fantastique d'écologie pure, en défendant les poissons, la surpêche, l'exploitation de la mer, le fait qu'une économie capitaliste exploite et prédate la nature au point de n'être pas durable. » Et donc tous les discours qui sont d'ordre du bon sens philosophique ont été sortis dans l'encyclique. Et ils s'en sont réjouis en faisant donc du pape une sorte de, je dirais, de membre des ONG écologistes, de Greenpeace, etc. Et il s'avère que la presse, qui est plutôt traditionnelle, qui elle regarde la totalité du message de l'Évangile, au lieu de lire avec honnêteté Laudato Si, eh bien elle a repris ce qu'avait dit la presse qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire les grands médias, France 2, etc. Et a dit, manifestement le pape perd le sens de sa mission. Il tombe dans une mission qui est purement humaine. Il est sorti de son rôle qui est d'annoncer l'Évangile. En réalité, on peut le dire, et le pape François a bien raison, il y a là une faute, aussi bien des journalistes de gauche que des journalistes, disons, traditionnels, catholiques. Une faute parce qu'ils ne sont pas allés lire le texte. Et en gros, ils en sont arrivés à dire que les parties qui effectivement sont relativement longues, qui font peut-être 20 pages sur la protection des poissons, etc., seraient plus importantes que le début de l'encyclique qui donne la lumière de tout. Et donc je voudrais réparer ça pour bien indiquer ce qu'est la doctrine sociale de l'Église en matière d'écologie. Elle est simple à résumer.
Le pape dit « Tout se tient, tout est lié ». Ça veut dire quoi? La première écologie, le premier respect qu'on doit à la nature, c'est un respect qu'on doit à la nature humaine dans sa plénitude. Comment pourrait-on protéger des animaux si on commence par ne pas protéger ce qu'il y a de plus grand dans la nature, ce qui habite à son sommet, à savoir l'être humain dans sa dignité, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et c'est vrai, dit le pape, la nature humaine, quand on la considère, quand on la regarde dans sa plénitude, elle ne se réduit pas à une liberté qui pourrait se déterminer elle-même où elle va. Non, nous avons aussi une sensibilité qui nous est imposée avec une nature particulière et puis un corps biologique. Est-ce qu'on donnerait à manger à notre corps biologique du poison? Bien sûr que non, on ne ferait pas ça. Donc notre nature doit être respectée. Pas seulement comme si nous étions une plante, pas seulement comme si nous étions un animal, mais aussi dans notre dimension spirituelle qui est unie substantiellement. C'est une union hypostatique en nous de 3 degrés de vie pour faire notre personne. Et donc, la première des écologies, elle consiste à respecter cette nature. Ce qu'on fait naturellement, par exemple quand un petit nourrisson vient de naître, eh bien, on suit ce que disent les puéricultrices, on lui donne la nourriture qu'il lui faut et on mesure sa croissance physique. C'est comme ça, parce que, eh bien, c'est sa nature. Et s'il ne grandit pas physiquement, c'est un gros problème. Et puis ensuite, quand va se développer sa vie sensible, fondée sur cette vie biologique, cette vie sensible, elle est là, tout petit bébé, alors qu'il vient de naître, et même dans le sein de sa mère, eh bien, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne ce qu'il faut, ce qui correspond à la nature, et qu'on constate, qu'on remarque comme étant aussi présent, par exemple, chez les singes anthropoïdes. Parce que nous sommes, quand nous étions petits, au départ, de la même, je dirais, c'est notre corps sensible qui se développe à la manière. Qu'est-ce qu'on fait quand un petit singe anthropoïde est orphelin? Lorsqu'il a été abandonné, ou alors lorsque son père et sa mère ont été tués par des chasseurs. On le sait. Si on ne lui donne pas une maman de substitution, qui peut être une maman humaine, qu'on paye pour ça, et qui va lui communiquer avec son bon sens, ce qu'elle communiquerait à ses propres enfants, alors que c'est un petit bébé, elle le porte contre lui. Il a des contacts d'amour, elle le caresse, elle sait s'en occuper, elle lui donne à manger, elle lui parle, mais pas que ça. Elle est capable, lorsqu'il fait une bêtise, parce qu'un petit singe, il peut se déplacer à toute vitesse, elle est capable de lui mettre des limites, de l'arrêter, de le gronder s'il le faut, éventuellement de lui donner une petite fessée. Pourquoi pas? Eh bien, quand un petit singe, comme ça, a reçu cette éducation, qui est une complémentarité sensible entre la douceur et l'autorité, il va bien, il se développe, et s'il ne reçoit pas ça, il peut aller jusqu'à mourir, et s'il ne meurt pas, il est, je dirais, il est plein de torsions en lui, de complexes développés, que on pourrait étudier en psychologie humaine avec la psychanalyse qui remonterait à la petite enfance. Ça veut dire de choses qui vont mal dans ses sentiments. Il se comporte mal, il peut être violent, il peut être associable, etc. Donc on le voit, il y a une nature de notre vie sensible, elle doit être respectée. Et donc toutes les idéologies qui prétendent qu'il n'y aurait besoin que d'autorité, ou à l'inverse qui prétendent qu'il n'y aurait besoin que d'amour, de tendresse, ces idéologies-là, on doit être capable de les réformer, pour raison écologique, parce que l'être humain n'est pas neutre, il a une nature animale en lui qui se développe. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Bien sûr que non. On voit que fondée sur cette vie sensible va apparaître une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, évidemment, elle n'est pas à un âge fixé, l'âge de raison 7 ans, c'est pas vrai. Les choses s'interpénètrent et la vie spirituelle, elle est déjà présente à 2 ans. Déjà, et peut-être même avant d'ir à l'église, d'où son insistance pour baptiser les petits bébés à leur naissance et pour que les mamans prient pour leurs petits bébés lorsqu'elles savent qu'elles sont enceintes. L'Esprit Saint, lui, il est capable de venir dans l'âme de ce bébé alors qu'il n'est pas encore capable d'acte libre. Toujours est-il que, fondé sur une biologie qui s'est développée, une vie sensible qui a été bien équilibrée, peut commencer l'éducation spirituelle, à savoir la connaissance du bien et du mal, qui s'apprend. Nous ne sommes pas neutres non plus, et on le voit, qu'il y a bien une détermination de notre esprit, que d'ailleurs les anciens philosophes appelaient la syndérèse, puisque un petit enfant, prenons une famille où il y a des petits-enfants de 2, 3, 4 ans, et on donnerait davantage à l'un d'eux, et on priverait l'autre tout le temps, de par exemple le bonbon qui est donné à égalité.
eh bien, il est certain que le plus grand très vite se rendrait compte qu'il y a injustice si c'est lui qui est toujours privé. Et si c'est le plus petit qui est privé, lui le plus petit s'en rendrait pas compte tout de suite, mais il finirait par s'en rendre compte. Et on voit à quel point ces choses-là, comme le sens de la justice, se répercutent quelquefois 30 ans plus tard. Quand arrive l'héritage et que l'un des deux dit à l'autre « Tu as toujours été plus aimé que moi. D'ailleurs, la preuve, tu as cette chose-là, ce souvenir de maman, que moi je n'ai pas. » Et ce sont des blessures. Ça veut dire qu'il y a une vie spirituelle fondée sur cette vie sensible qui se développe et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi des réponses de l'intelligence. L'intelligence d'un petit enfant pose des tas de questions, c'est pas pour rien. Et la question fondamentale que l'écologie humaine doit développer, ce sont les questions qu'un animal ne se posera jamais. Les questions du sens de la vie. À quoi ça sert tout ça? Les questions, les enfants se les posent tout petits. Et pourquoi on est sur Terre? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort, quand par exemple un petit chien ou sa grand-mère est morte? Et est-ce qu'on se retrouve après la mort? Et toutes ces questions-là, qui sont fondamentales, les questions de la sagesse, on n'y répond plus par moment. On dit, il n'y a rien, on va dans le tombeau, on est mangé par des vers. Comme si ça pouvait correspondre à l'aspiration d'un petit enfant. On ne le dirait même pas à un singe qui d'ailleurs ne le comprendrait pas, qui ne pourrait pas l'appliquer à lui, il n'en est pas capable, mais on ne le dirait même pas, tellement c'est quelque chose d'antinaturel que d'enseigner cela à des petits-enfants humains. Donc, on le voit, il y a bien une écologie humaine fondamentale. Et comme dit le pape François, tout se tient, elle doit être respectée en premier. Du coup, on peut regarder un peu ce qu'il se passe, par exemple, dans les partis écologiques. Les partis qui sont souvent humanistes, athées, et qui ont poussé leur athéisme très loin, jusque dans ses conséquences. Les premières conséquences qu'on voit, c'est l'idée que l'avortement volontaire serait le plus grand des progrès de l'humanité au XXe siècle, véritablement, parce qu'il permettrait la liberté profonde de la femme qui fait ce qu'elle veut de son corps, après tout. D'où est-ce que ça vient qu'on puisse ainsi exalter une chose qui est tellement contre nature par rapport à notre vie animale, simplement animale? En effet, on le sait, nous ne sommes pas des pures libertés. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps et le corps de la femme, eh bien, il fonctionne comme le corps animal. Ça veut dire que quand elle est enceinte, des hormones sont changées en elle. Ça bouleverse le corps, ça bouleverse donc la psychologie qui se tourne vers l'enfant. Et évidemment, la liberté peut très bien refuser cela, mais c'est factuel. En réalité, on le voit, le sens de la vie qu'on donne, si nous venons simplement de l'évolution et s'il n'y a pas de projet d'un créateur, c'est la partie supérieure de notre être qui va diriger le reste et éventuellement la nier. Pourquoi ne pas nier cette espèce de chose qui est corporelle, mais que nous dominons maintenant puisque nous sommes maîtres de notre propre destin? L'évolution nous a apporté cela. En réalité, on en arrive à nier de façon écologique parce qu'on définirait l'homme par simplement la liberté, donc le moment, l'espace entre, je dirais, l'âge de raison et puis la vieillesse, avec entre les deux la perte qu'il pourrait y avoir par les maladies d'Alzheimer, etc. Ça serait ça un être humain, une capacité de gérer individuellement sa vie en relativisant la partie corporelle, la partie sensible de son être. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui n'est pas écologiste, mais qui est lié à l'athéisme matérialiste, tout simplement. L'écologie en elle-même, évidemment, l'Église, elle va être beaucoup plus proche de cela, parce qu'elle va dire que cette nature qu'on voit dans l'être humain, elle est pensée par quelqu'un, par Dieu, qui l'a voulu, avec la complémentarité homme-femme, avec ce couple qui est capable de donner la vie que Dieu bénit en créant l'âme de l'enfant, une âme éternelle. Donc l'écologie de l'Église, elle regarde la totalité du projet créateur. Elle n'est certainement pas liée à quelque chose qui serait séparé de celui qui a créé la nature. La conséquence immédiate, évidemment, c'est de montrer, d'un point de vue écologique, en théologie catholique, que l'homme doit être protégé depuis sa conception, où son être est complet, substantiellement. Son corps est parfait avec son chiffre biologique et affirme la foi de l'Église, grâce au pape Jean-Paul II, dans Donum Vitae VI,
dans Evangelium Vitae, Dieu crée au moment de la conception, très tôt donc, alors que l'ovule et le spermatozoïde ont fusionné. Il bénit cet acte-là par la création de l'âme de l'enfant, une âme qui est immortelle, qui n'est pas faite de matière, qui ne provient pas de l'évolution, qui dort encore chez le petit enfant, mais qui peut déjà recevoir passivement la venue de l'Esprit Saint. Au point que l'Église, elle dit, et c'est un propos écologique quelque part, que les mamans et les papas, lorsqu'ils apprennent qu'ils sont enceintes, que la maman est enceinte, eh bien, ils doivent demander à l'Esprit Saint de venir dans le cœur de leur petit enfant, afin qu'il les connaturalise avec lui. Et l'Esprit Saint, il leur obéit puisque Jésus leur a donné cette possibilité-là, ayant annulé le choix fondamental qui ne voulait pas cela chez Adam et Ève. De même, on voit l'écologie matérialiste athée, qui en fait est un vrai matérialisme, qui à la rigueur, du coup, met l'être humain au même niveau que les vaches, les bisons, etc. Simplement peut-être même à un niveau inférieur, puisque l'être humain semble un peu comme une mauvaise herbe adventice qui se développe et qui va jusqu'à détruire les autres espèces, un peu comme on traiterait par exemple la renouée d'Orient, qui envahit actuellement l'Europe, une plante vraiment qui couvre tout, qui empêche à n'importe qui d'autre de vivre. L'écologie peut aller jusque-là, donc perdre le sens qu'il y a quelque chose d'unique dans la personne humaine avec sa liberté, pour ne regarder que l'équilibre écologique d'espèces, tout ayant la même dignité, l'une par rapport à l'autre. La conséquence seconde, après l'avortement, ce sera l'euthanasie, qui au départ est un droit de mourir dans la dignité, puisque forcément, on est issu d'une culture chrétienne, donc on va dire, quand même, on est face à des personnes humaines. Mais ça pourrait très bien se transformer en un devoir de mourir pour raison écologique, parce qu'à un moment donné, on pèse, on ne peut plus profiter de la vie, donc sa liberté est en diminution, et donc on doit à un moment donné éteindre cette vie, ne serait-ce que pour protéger l'environnement, parce que cette vie, elle coûte en, je dirais, en nourriture, en respiration, en CO2, etc. Ça veut dire quoi? Eh bien que l'écologie matérialiste athée, qui se prive de l'auteur de celui qui a créé la nature, elle peut devenir une terrible idéologie, une idéologie mortifère, une idéologie qui tue la personne humaine. Véritablement, c'est comme si les valeurs chrétiennes de l'écologie totale, qui maintiennent l'être humain à sa place de personne, au centre de cet univers visible, peut disparaître au profit d'une sorte d'idée où tout se vaut, et la personne, eh bien, ne vaut pas plus que, par exemple, l'arbre qui est planté dans le jardin. Eh bien, la pensée de l'Église, elle est évidemment opposée à cela. Et on le voit, elle ne peut pas être séparée de ce qu'elle a reçu comme révélation sur la dignité absolue de l'être humain, mais aussi, à cause de l'être humain, la dignité des animaux, des plantes, qui, je l'ai dit, seront présentes dans l'autre monde, manifestement, mais qu'il ne faut tout de même pas établir au même niveau que la personne humaine capable de liberté et, je dirais, capable de voir Dieu face à face dans l'autre monde. Ceci étant dit, eh bien, on peut maintenant entrer dans une réflexion d'ordre philosophique, de bon sens, par rapport à la doctrine sociale de l'Église, mais sans jamais perdre de vue ce que j'ai dit, qu'est le cœur de la révélation chrétienne. C'est ce qui va éclairer ce que je vais dire maintenant, et qui sont des choses de bon sens que n'importe qui pourrait dire, à condition de ne pas être tombé dans l'idéologie matérialiste athée. Donc la première chose, c'est la situation de l'homme, qui n'est pas une espèce parmi d'autres. Il y a véritablement quelque chose de grand, mais attention, cet homme qui vit dans un cosmos, et que ce cosmos doit être respecté, puisque je l'ai dit, il nous est prêté, et ensuite nous le confierons à nos enfants. Donc la conséquence, c'est que nous devons absolument préserver la diversité vivante, puisque sinon nous enlèverions à nos enfants la capacité de lire à travers la nature les intentions du Créateur, tout ça ayant été fait comme des paraboles qui signifient le royaume de Dieu. Donc, maintien de la grande dignité de la personne humaine, et puis, à cause de la personne humaine, protection de la nature et reconnaissance de chaque être au niveau où il est, reconnaissance de la sensibilité des animaux, et surtout des animaux supérieurs, évidemment. On ne peut pas mettre au même niveau, sans doute, la sensibilité d'un singe anthropoïde, qui est le plus proche de nous, avec la sensibilité, par exemple, d'une fourmi.
On voit bien qu'il y a des degrés, et que en bas, au plus bas, il y a évidemment les lombrics, des choses comme ça, mais des animaux comme ça, puisqu'ils sont sensibles. Et ensuite, les plantes qui, elles, ne sont pas des êtres sensibles, mais des êtres biologiques qui doivent aussi recevoir un respect, parce que elles nous nourrissent, elles décorent l'univers, elles sont des œuvres absolument fantastiques de notre Créateur. Une fois que l'on comprend qu'on doit d'abord respecter l'homme dans son écologie personnelle, et qu'en conséquence, l'environnement qui lui est donné doit être respecté, alors tout le reste peut être déduit de là, comme par exemple cette éducation à la responsabilité qu'on doit donner aux enfants. En effet, il y a une barbarie qui est en nous par rapport à la nature. Et qu'est-ce qui fait que les choses sont détruites et ravagées? C'est quand nous nous laissons aller, un peu comme on l'a dit, vu par exemple en politique internationale, à nos instincts charnels, comme par exemple la convoitise. Je l'ai dit, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est qu'elle a besoin de biens matériels, comme d'ailleurs les animaux. Mais la grande différence, c'est que comme la personne humaine est un être spirituel, elle est faite par nature pour un bien infini qui s'appelle la contemplation du Créateur. Quand nous n'avons pas ça, notre désir de sécurité est comme déséquilibré, et donc nous pouvons avoir l'impression psychologique qu'il nous faut une réserve, comme le ferait un écureuil, mais pas une réserve limitée, une réserve monstrueuse qui grossit, et qui grossit infiniment, au point que quelqu'un qui posséderait 50 milliards d'euros en capital et en économie, estimerait encore, s'il en a perdu un, parce que la bourse a baissé, qu'il est en ruine et pourrait connaître une angoisse. La convoitise humaine n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des animaux. Elle est fondée sur le désir infini de Dieu. Notre esprit est fait un vase qui est fait pour l'infini. Et donc, quand nous n'avons pas Dieu, que ça nous manque, que notre écologie est déséquilibrée, alors nous pouvons projeter notre désir d'infini sur une accumulation infinie de matière, et c'est ce qu'on appellera la convoitise. Cette convoitise, elle peut donc radicalement détruire la nature. Et donc on le voit, il y a écologiquement une éducation à donner aux enfants, pour en faire des êtres équilibrés, qui non seulement protègent la nature parce qu'ils l'ont appris pour des raisons simplement humaines et écologiques, mais aussi pour des raisons spirituelles. Seul Dieu pourra combler leur convoitise, mais Dieu existe. Ça fait partie de l'équilibrage d'une petite vie qui commence. Autre sujet sur lequel l'Église se penche évidemment, c'est le progrès des sciences qui vont permettre de plus en plus des biotechnologies. La conséquence, c'est que le regard écologique là-dessus, il consiste à dire que certes nous pouvons appliquer des biotechnologies pour par exemple introduire des espèces qui permettront de nourrir davantage et mieux l'être humain. Par exemple, si on pouvait inventer un blé ou un maïs qui n'ait pas besoin d'eau, pas besoin beaucoup d'eau, et qui puisse pousser un peu n'importe où, ça serait fantastique. Ça permettrait de libérer des espaces pour que la nature se développe. De même, si nous pouvions développer des insectes qui lutteraient contre les parasites et qui empêcherait l'utilisation par exemple de pesticides qui manifestement empoisonnent la terre, empoisonnent les nappes phréatiques, etc. C'est une biotechnologie qui doit se développer, c'est évident. Mais il y a dans la biotechnologie, je dirais, d'autres possibilités. Et malheureusement, on voit que si l'homme développe les sciences, parfois il ne développe pas la sagesse. Quand on commence à toucher à l'espèce humaine pour en changer la nature, s'il s'agit de guérir, pour remettre face à ce que nous sommes, par exemple, une biotechnologie qui guérirait une maladie génétique. Très bien. Mais s'il s'agissait de changer la nature humaine, par exemple, de faire des surhommes pour les Jeux Olympiques, qui courraient et qui seraient génétiquement programmés à courir plus vite que les hommes qui sont issus de la génération naturelle. On voit bien qu'il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux. Au point de vue de la foi chrétienne, quelque chose qui touche au projet de Dieu, c'est lui qui a créé la nature humaine, véritablement. Et cette nature humaine, avec ses défauts, puisqu'elle est fragilisée par le péché originel, si elle n'est pas parfaite, eh bien, c'est parce que Dieu veut nous apprendre par là à nous occuper, y compris de ceux qui sont les plus faibles, et à ne pas tomber dans cette idée eugéniste de créer une humanité parfaite,
avec des enfants absolument beaux, magnifiques, bien structurés, pour les éliminer une fois que la vieillesse arrive. Donc, faire un monde qui soit les pires des horreurs tyranniques qu'on pourrait imaginer et dont aurait rêvé quelqu'un comme Adolf Hitler et son culte de la race. L'écologie humaine, elle consiste à dire que l'homme, l'être humain, doit se développer par son éducation dans la compassion, l'attention aux autres et en particulier aux plus fragiles, que c'est nécessaire, que c'est un commandement primitif de l'humanité. Quand il est dit à Moïse « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur terre ». Ça veut dire quoi ? Ben simplement que cette chose-là de bon sens qui fait que jamais on n'abandonne les parents qui nous ont nourris. Et quand ils sont vieux, on leur rend ce qu'ils nous ont donné lorsque nous étions bébés et dépendants. C'est une justice. Eh bien, cette chose-là n'est pas neutre. Et en réalité, si nos enfants nous voient agir comme ça, ils agiront comme ça avec nous aussi. Et ils ne nous abandonneront pas. Mais si au contraire, nous sommes purement dans la jouissance individuelle, que nous laissons nos parents mourir tout seuls, abandonnés, que éventuellement nous les aidons à mourir en les piquant, en estimant que leur vie n'est plus digne, alors ça nous sera rendu par nos enfants et nous créons un monde horrible. Donc, si les biotechnologies permettent effectivement d'améliorer certaines espèces végétales ou animales pour la consommation humaine, ou alors, par exemple, pour l'éducation humaine. Le petit chien, par exemple, qui est issu du loup, c'est un animal fantastique, parce que dans une maison, il est véritablement un compagnon de tendresse extraordinaire, adapté parfaitement aux enfants et aussi aux personnes fragiles. Ça, c'est une création de biotechnologie avec l'évolution, on a pris les plus doux, etc. Eh bien, cette chose-là, pourquoi pas ? Mais dès qu'on touche à la nature humaine, pour la transformer, pour la guérir, c'est très bien, pour la transformer, ou dès qu'on fait d'un être humain, par exemple un bébé médicament, un instrument, qui serait un médicament pour les autres, et il n'aurait pas d'autre dignité. On sort de l'écologie humaine parce que on transforme une personne humaine sacrée, pour qui le Christ est mort, on le transforme en un instrument. Ça ne veut pas dire que si par ailleurs il a un petit rôle instrumental, mais que cette personne est respectée, ça ne veut pas dire que ce serait complètement interdit, évidemment. On le voit bien. On n'hésite pas, par exemple, à donner un rein pour sauver son frère qui n'en aurait plus. Et donc, à ce moment-là, on accepte d'être soi-même un instrument pour permettre la survie de celui qu'on aime. Donc, il y a un bon sens qui est lié à la charité qui doit éclairer tout cela. Je m'arrête là pour les biotechnologies, mais on devine à quel point je pense que malheureusement on ne pourra pas arrêter l'humanité qui ne s'interdira rien, véritablement. Ça, on peut s'en douter. Et évidemment qu'il le fera dans une perspective athée. Ça veut dire qu'il rêvera, qu'il essaiera de créer l'homme immortel sur Terre avec quelques riches particulièrement qui pourront hériter de ça. La tentation sera trop forte, probablement, de changer l'ADN de certains enfants pour qu'ils puissent vivre 500 ans, 600 ans sur Terre. Pour l'Église catholique, avec son regard sur l'homme total, l'homme fait pour la vie éternelle, eh bien, il y aura quelque chose, évidemment, de dubitatif. Et on condamnera des petits êtres humains, en fait, à vivre dans un lieu qui n'est qu'un purgatoire, parce que nous sommes faits pour voir Dieu. On les condamnera à vivre sur terre des siècles, alors que ce passage par la terre n'aurait dû durer que maximum 100 ans. On devine aussi tout ce qui peut être dans la perspective de ces biotechnologies, comme par exemple l'interdiction de faire un enfant selon l'ancienne méthode qui a été créée par Dieu, donc par un amour dans un couple et un acte sexuel naturel. On devine qu'il y a une volonté dans l'homme qui vient de son orgueil, de pouvoir fabriquer des enfants dans des machines, éventuellement, de se séparer de la fécondité humaine afin de pouvoir modifier d'ailleurs leur nature. Je l'ai dit, la seule limite, parce que Dieu permettra cela, la seule limite qu'il a mise pour bien nous rappeler qu'en fait, nous ne sommes que de petits êtres passagers. Elle est racontée dans le livre de la Genèse, à la fin du récit sur le péché d'Adam et Ève. Dieu plaça le séraphin au glaive resplendissant à l'entrée du jardin, de peur que l'homme n'aille prendre de l'arbre de vie, qu'il n'en mange et qu'il ne meure et qu'il ne vive à jamais sur la terre. Ça, Dieu ne le permettra pas.
Ça veut dire que même si on arrive à prolonger la vie humaine pour atteindre des chiffres de plusieurs siècles, de toute façon, on n'aura pas accès à l'arbre de vie. Ça veut dire qu'on ne pourra pas obtenir la vie éternelle sur Terre. Tout est mortel dans cette matière de la Terre, je l'ai dit. Et deuxièmement, on ne pourra pas atteindre l'arbre de vie qui consiste à donner le sens à la vie et qui vient de la présence de Dieu dans le cœur. Ça, seul Dieu le donne par sa grâce. Et donc, si l'écologie est bafouée et qu'on fait cela malgré tout, eh bien, on créera des êtres angoissés, mal dans leur peau, dans une vie qui se prolonge infiniment dans un ennui perpétuel, et donc des êtres qui vivront sur Terre, comme s'ils étaient en enfer, n'ayant pas de sens à leur vie, n'ayant pas ce pourquoi ils sont faits, non pas la vie éternelle. On s'en balance quand elle n'a pas de sens, mais la vision de Dieu face à face, ce Dieu qui comble l'âme humaine. Autre question écologique, est-ce que la nature, on doit renoncer complètement à la cultiver, à l'exploiter à notre service? Non, bien sûr que non, encore une fois. Nous avons, nous, comme êtres humains, besoin de certains biens matériels pour manger. Nous sommes comme ça, nous sommes dans un état biologique. Mais nous devons tout le temps augmenter en nous le regard contemplatif, chrétien, écologique sur la création, afin de respecter la vie. Donc de ne pas faire de n'importe quoi avec les arbres et surtout de respecter la sensibilité animale. Est-ce que ça veut dire que nous ne devrions pas manger de viande? Ce qui est étonnant, c'est que on voit quelque chose qui est en train de se produire, quelque chose qui est annoncé par des prophéties qui disent que les grands signes qui étaient valables, qui étaient annoncés dans la Genèse, à savoir que l'homme ne mangeait que des plantes, se réaliseront de nouveau avant la fin du monde. Et seront des signes d'ailleurs, non pas de la venue du Christ, mais de la venue de l'Antéchrist. Donc je veux dire par là, certainement que la sensibilité humaine finira par relativiser, puis peut-être par interdire le fait de manger de la viande. Est-ce que ça veut dire que la foi chrétienne elle-même, elle exigerait qu'on ne mange plus de la viande, ce qui indiquerait qu'on ne tue plus des animaux pour les manger? La réponse, eh bien, elle n'est pas vraiment là, même si elle tend un peu à cela. Ça veut dire que, évidemment, si on pouvait éviter d'être nous-mêmes des prédateurs, ce serait formidable. Mais ce à quoi tend la foi chrétienne, c'est plutôt le fait de tuer un animal pour le manger, mais en respectant sa sensibilité. Donc avec des techniques qui fassent qu'il ne s'en rende pas compte, qu'il ne souffre pas. L'animal, en effet, n'est pas une personne, et donc il peut très bien arriver à être tué comme cela, sans se rendre compte que la mort arrive. Il a peur de la mort quand elle se présente par la violence, par un prédateur avec des dents. Et c'est comme ça que la nature l'a habitué depuis des siècles. Donc ça, on peut éviter cette peur par des techniques d'abattage, d'anesthésie, qui fait qu'ils ne se rendent pas compte. En tout cas, quel que soit un jour, je dirais, ce qui se passera dans le monde, on peut dire qu'il y a véritablement une tension et un appel de la foi catholique au respect de la sensibilité animale. La nature humaine, elle a besoin de certaines protéines qu'on ne trouve effectivement que dans le fait de manger des protéines animales. Est-ce que ça veut dire que, pour le coup, la science ne pourra pas remplacer la prédation d'animaux par des protéines qui seraient fabriquées artificiellement, des compléments alimentaires, des choses comme ça? Peut-être. Et à ce moment-là, peut-être que ça se posera un jour comme question. Mais il ne faut pas en faire une idéologie absolue, parce que, justement, on le voit, nous ne sommes pas pour le moment dans le monde de Walt Disney. Non, nous sommes pour le moment dans un monde où la prédation est nécessaire, sinon nous ne pouvons pas vivre. Et donc, il faudra regarder comment évolue la sensibilité humaine dans les décennies, peut-être le siècle à venir, et on aura une réponse à cela. En attendant, pas d'idéologie culpabilisante là-dessus, sauf pour ceux qui sont cruels avec les animaux. Voilà, je m'arrête là. Et évidemment, avec ce dernier chapitre où on voit bien que j'ai ouvert des perspectives et que la doctrine sociale de l'Église concernant l'environnement n'est absolument pas complète, qu'elle va se développer quand elle sera confrontée au fur et à mesure de l'histoire qui avance à de nouvelles problématiques. Le changement
le risque ou la tentation de changer la nature humaine, ce qui est possible pour guérir la nature humaine de ces maladies biologiques, et puis ce qu'on peut faire face à la nature pour la respecter. L'Église aura toujours un jugement différent des matérialistes athées, parce qu'elle affirmera toujours que cette nature ne vient pas de force hasardeuse uniquement, qu'elle a été pensée par un créateur. Et donc qu'elle doit être respectée, qu'elle n'est pas n'importe quoi.